Kola pambula bino banso. Pesi bino mbote na kombo ya talo pe ya mobikisi na biso kolo Yesu Kristo. De l'Angleterre, le frère Moïse vous a salué aussi dans le nom de Jésus-Christ. Uta Angleterre ndeko mosa pesi bino pe mbote na kombo na Yesu Kristo. Le frère Landry à Brazzaville Ndeko Landry na Brazzaville vous a salué aussi dans le nom du Seigneur et pesi bino mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. Nous sommes là pour écouter le Seigneur. Tozali awa pona koyoka nkolo. Nous allons nous mettre debout. Tokotelema. Nous allons lire une portion d'écriture. Tokotanga etenya likomi. Et après cela, chacun de nous va prier le Simana yango moko na moko akobondela nkolo. Recommandant ce service entre les mains de Dieu. Utika kama sala na maboko na Nzambe. Et voulant que du haut des cieux, Dieu parle à son cœur. Nous lisons dans Psaume au chapitre 31. Psaume 31. Verset 20. Oh, combien est grande ta bonté! Tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Et que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit le Seigneur, car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu y as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez le Seigneur, vous qui avez de la piété. Le Seigneur garde les fidèles, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Et ensemble, prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Dieu grand, redoutable, bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui nous as rassemblés encore une fois ce soir autour de toi. La Bible dit que tu as fait chaque chose pour un but. Ce soir, c'est pour nous parler que tu nous as rassemblés. Et dans ta parole, il y a la vie. Ainsi donc, ce soir, au travers de ta parole, agis, bénis, délivre, guéris, apporte la paix à ceux qui amènent. Bien-aimé Père Céleste, tu es le vivant, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu terrible dans l'assemblée de saints. Ce soir, nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes là, comme je l'ai toujours dit, pour écouter le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous rencontrer. Si nous venons en ces lieux, soyez sûrs et certains que nous venons pour rencontrer le Seigneur. Soyez aussi sûrs et certains que le Seigneur est au milieu de nous et qu'à travers de sa parole, il va nous bénir.
Déjà, nous croyons qu'il est au milieu de nous. libela tondimi tazali katikati na biso Nous croyons aussi qu'il va agir juste un cantique. tokoyemba kaka njembo moko C'est notre frère Félix Lunsu qui va prêcher. ezali ndeko na biso feli lunsu nde akoteya Et après avoir chanté ce cantique, kasi nsima ya toyemba nano njembo oyo il va venir ye akoya pour nous apporter la parole. mpona koteya biso liloba Nous chantons le 42. tokoyemba tuku minei na mibale Nous sommes à la page 13. na bokasa na zomi na misato. Richement. C'est pour nous comme nous l'avons chanté. Vraiment un parfait bonheur de remettre tout notre être entre ses mains. Amen. Le monde passe, ça convoitise aussi. Mais celui qui croit et qui obéit, c'est-à-dire celui qui fait la volonté du Seigneur, celui-là demeure éternellement. Et cette volonté nous a toujours été révélée au travers de sa parole. Comme le frère venait de le dire, nous venons pour rencontrer un Dieu vivant et réel. Et nous croyons, frères, que Dieu, au moyen de nos services, nous offre encore une possibilité de faire des expériences. Quand nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, frères et sœurs, ce n'est pas un slogan. Mais cela est une réalité qui peut être expérimentée encore ce soir. Dans Hébreu, il est dit que personne ne s'imagine être venu trop tard. Car ce soir, Dieu offre encore une possibilité à ceux qui peuvent encore entrer dans ce repos, qu'ils puissent y entrer. Alléluia. Ceux à qui la bonne nouvelle avait été annoncée, oh, ils n'ont pas pu accéder à ce repos. Et la Bible donne la raison. Que la prédication qu'ils entendirent, ou la parole qui leur fut prêchée, n'a pas trouvé en eux de la foi. Et quant à nous qui croyons, alléluia, la prédication de la parole trouve en nous les dons de la foi que nous avons reçus de Dieu. Et cela nous offre la possibilité d'entrer dans le repos. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le christianisme véritable, c'est vraiment un repos. Ce ne sont pas des tourments que les gens se font. Ce n'est pas moi je veux, moi je pense. Mais il est question de ce que lui a résolu. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, avant de retrouver le psaume chapitre 130, chapitre 31, restons debout, lisons Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et vous vous rendrez compte, frère, que nous ne vous apportons pas de nouvelles choses. Mais ce sont des choses que vous connaissez déjà. Ce sont les mêmes écritures que vous avez toujours lues. Et la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Que Dieu nous révèle encore ce soir la portion nécessaire pour notre avancement dans la foi. Les
les instructions nécessaires pour discipliner encore nos vies. Car si nous avons la révélation de ce que Dieu veut pour nous en ces jours, cela amène dans nos vies une sainte crainte. Et cela discipline même nos vies. Et nous nous comportons comme des hommes et des femmes avertis. Frère, Philippiens chapitre 3 dit, au reste frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous voyez que vous n'avez pas raison d'être triste. Puisque les discours que nous tenons ici, ce ne sont pas des discours politiques. Mais ici, nous vous annonçons la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Les hommes trompent, mais la vérité sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Frère, réjouissez-vous, vous qui entendez ces choses. Trouvez votre joie dans le Seigneur. Le monde passe, je le répète. Sa politique passe. Tout ce que les hommes vous promettent là, ce n'est que du mensonge. Mais les promesses, le meilleur et qui dure toujours, sont en Christ. Amen. Amen. Au reste, frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, que cette vérité pénètre encore nos cœurs ce soir. Peut-être que tu es entré triste. Oui, après avoir été déçu par les événements de la journée, mais je vous rappelle qu'en Christ, nous avons le bien le meilleur. Et ce sont des biens qui demeurent toujours. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Frère, nous ne nous fatiguons pas de vous lire les mêmes écritures. Et nous croyons que pour vous, cela est salutaire. Cela va contribuer pour votre avancement dans la foi. Cela va contribuer pour votre amélioration. Frères et sœurs, nous venons pour nous améliorer. Nous venons pour nous laisser corriger. Frères, nous sommes prêts que Dieu nous aide. C'est lui seul qui peut nous aider. Nous sommes faibles, mais il est le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous, frère. Gardez ceci en vous. Quand Jésus-Christ, frère, nous avons tout ce qui est nécessaire pour nous réjouir. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour notre consolation, pour notre paix. Et nous pouvons vous dire de la part du Seigneur, soyez toujours joyeux. Amen. Mais pourquoi votre main est faible? Nous vous le disons une fois encore. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Vous ne savez pas, frère, la bénédiction que nous savons puiser dans la personne de Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie. Alléluia. Et il y a des bénédictions qui accompagnent cette vie. En lui, frère, nous avons la paix. Regardez cette bonne parole que notre frère Kalonji a lu au début. Oui, c'est beau psaume de psaume 31. Verset 20 déjà. Oh, j'aimerais bien que chacun se retrouve là-dedans. Verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent
que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Bien-aimés frères, Dieu a pour nous de la bonté en réserve. Il a voulu signaler cela dans Jérémie chapitre 31. Écoutez frères, nous avons de quoi nous réjouir frères. Nous ne sommes pas malheureux. Nous ne sommes pas malheureux. Frère, moi j'ai toujours dit, on ne sait pas trouver un chrétien malheureux. Ça n'existe pas. Le chrétien, c'est un homme heureux. Ce qui fait notre bonheur, c'est Christ. Toutes les promesses que nous trouvons en lui. Être heureux ne signifie pas être propriétaire d'une parcelle. Puisqu'un jour tu seras visité par une érosion et tu manqueras où aller. Mais quand tu as Christ, tu as la vie éternelle. Alléluia. J'aimerais encore vous le rappeler. Un chrétien malheureux n'existe pas. Même quand vous n'avez pas votre salaire, la Bible dit mon juste vivra par la foi. Et Dieu prend soin de nous. Croyez-vous cela, frère? Même quand vous n'avez personne pour vous donner mboudi, mais il y a quelqu'un qui a nos vies à sa charge. Aimez-vous le Seigneur? Chapitre 31 Jérémie. Frère, écoutez. Verset 3. De loin, le Seigneur se révèle à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. C'est son amour. Il est éternel, son amour est éternel. Et il dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Frère, c'est suffisant pour que nous nous tenions debout et chanter les louanges du Seigneur. Quel genre de prédication, frère, voulez-vous encore? Quand à Golgotha tout a été achevé, avancez dans la plénitude de la foi et entrez en possession de votre bénédiction. Frère, le Seigneur ne nous demande plus de nous débrouiller. Il a seul, il a tout fait. Et il a dit je vous le donne en Christ. Alléluia. C'est à nous de recevoir. De loin le Seigneur se révèle à moi. Dieu n'est pas une explication. Dieu, ce ne sont pas des calculs en tête. Ce n'est pas une photo, c'est pas une photo. Oubliez toutes ces photos qu'on est en train de coller dans les églises. Mais avec Dieu, c'est une révélation. Il faut qu'il se révèle à toi. Alléluia. Puisque jusque ce soir, il y a encore de cela pour eux, Dieu est encore le Dieu de Branham. Alors que Dieu voudrait être ton Dieu aujourd'hui. Que le Dieu de Branham devienne ton Dieu. Et cela pas par des slogans, mais par une expérience vécue. Alléluia. Amen. J'aimerais encore vous rappeler, frère, que vous ne trouverez jamais un chrétien sans expérience. La chrétienté, c'est une expérience. La nouvelle naissance n'est pas une explication, mais c'est une expérience. Ce n'est plus vous qui vivez, mais on doit découvrir. Et c'est Christ qui vit sa vie en toi. Frère, la falsification est tellement grande
Même dans la prédication, même dans les expériences. Et les gens se consolent de ce qu'ils ne sont pas. Frères, où est-ce que ces choses vous amèneront? Quand vous n'êtes pas chrétien, frère, alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez être? Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais si tu es chrétien, alléluia, tu as la vie éternelle. Ton bonheur est éternel. De loin, le Seigneur se révèle à moi. Frère, que ces paroles vous pénètrent. C'est Dieu qui est grand, qui est le Tout-Puissant. C'est Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Il te dit à toi, un homme faible, un homme mortel, il te dit moi je t'aime. Et ça suffit, frère. S'il t'aime, il peut tout pour toi. Écoutez, frère. Nous sommes dans Malachie. Alors il faut que chacun se sente aimé par Dieu. Vous devez être fier de cela. Même là où les gens vous rejettent, votre fierté que Dieu vous aime. Alléluia. Et que Dieu vous a choisi. Réjouissez-vous encore de cela. Je ne sais pas, frère, si vous avez la même joie que moi. Ce qui fait mon bonheur, ce n'est pas ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se fait dans le royaume. Frère, l'avenir de l'épouse est glorieuse. Êtes-vous de cette épouse-là? Mais ne regrettez pas ce que vous perdez dans ce monde. Alléluia. Même si vous vieillissez, ne le regrettez pas. Ça ne sert à rien d'aller en guerre contre la vieillesse. Elle vous rattrapera toujours. Mais réjouissez-vous de ce que par la nouvelle naissance, frère, une jeunesse éternelle vous attend. Frère Branham a fait cette expérience. Il est allé de l'autre côté. Il a trouvé tous les rachetés dans l'état de leur jeunesse. On lui a montré une jeune fille. Et on lui a dit, quand tu l'avais conduit au Seigneur, il avait à peu près 90 ans. Frère, la vie qui est en nous, que nous avons reçue par la nouvelle naissance, nous amène vers les choses les meilleures. Nous ne regrettons rien de ce que nous perdons dans ce monde. Alléluia. Amen. Le monde a tellement déçu, frère, que nous avons trouvé notre seule consolation dans le Seigneur. Alors écoutez le livre, le prophète Malachie, au chapitre 1er. Écoutez, frère. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Écoutez les premiers mots que Dieu adresse à son peuple. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Frère, il faut avoir vécu dans ce monde pour comprendre combien ce petit mot a troublé des gens. Puisqu'un menteur lui a dit je t'aime. Vous trouverez la jeune fille prête à se rebeller aux parents. Puisqu'un mortel, un menteur lui a dit. Mais qu'en est-il, frère? Si le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le donateur de tout don parfait et excellent, s'il te dit à toi, je t'aime,
Regardez ce qu'un homme peut faire s'il aime quelqu'un. Que Dieu nous aide. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Vous voulez le preuve de son amour? Frère, retenez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu. Vous avez été sélectionné pour cette vie. Et au milieu de cette corruption, frère, vous ne vous rendez pas compte dans quel âge nous vivons. Laodicée. Un âge trompeur. Un âge de corruption. Mais c'est au milieu de cet âge que Dieu nous a sélectionnés pour nous produire et manifester au travers de nous l'éclat de sa gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes des instruments que Dieu veut encore utiliser pour défier le monde à ces jours. Frère, il y a eu un Noé, il y a eu un Abel, il y a eu un Abraham. Au jour du frère, c'est moi et c'est toi. La même foi, la foi du même prix. Voilà pourquoi la Bible dit, Abraham, lui, il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, et il a la pleine conviction que ce que Dieu promet, alléluia, Amen, il est capable de l'accomplir. Regardez comment les gens, frères, ils viennent auprès du peuple et ils ont promis, ils continuent à promettre. Il y a des nouveaux candidats qui viennent, qui continuent à promettre. Mais ils n'arriveront pas, frère, à réaliser pleinement leurs promesses, puisque ce sont des hommes et ils ont des limites. Mais Dieu est infini. Il a un programme avec nous. Et il a le moyen de réaliser son programme. Amen. Il n'ira pas tourner le regard ailleurs. Frère, retenez-les, tous ces leaders qui viennent, après avoir été élus, ils se rendront compte qu'ils n'ont pas de moyens suffisants pour faire leur politique. Et ils doivent se tourner ailleurs, vers le bailleur de fonds. Et ça, ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Quand Dieu fait sa propagande, quand il fait des promesses, il a tout ce qui est nécessaire pour les accomplir. Voilà pourquoi nous voulons faire confiance à un tel Dieu. Et nous voulons réellement attacher nos cœurs à chaque parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Amen. Si Dieu le dit, je ne voudrais pas laisser tomber cela. Je voudrais même aller publier cela plus haut. Je regarde ce qu'il m'a promis. Même avec un corps qui vieillit, puisque nous vieillissons déjà. Un frère César, nous avons de l'âge, nous avançons. Nous vieillissons, le corps trahit déjà. Oui, frère. Mais Dieu, par amour, il nous a fait des promesses. Ce corps fatigué a une promesse. Alléluia. Amen. Qu'il revêtira l'incorruptibilité. Qu'il revêtira l'immortalité. Oh, tous ceux qui avancent en âge, je vous encourage. Ne vous fatiguez pas de croire. Continuez seulement à avancer. Et vous constaterez, alléluia,
Amen. Et nous serons ce qu'il est là. 1 Jean chapitre 3. Voyez que l'amour. Le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Balingami. Frère, je sais à qui est-ce que je m'adresse. Si tu n'es pas dedans, Dieu vous offre la possibilité d'entrer. Et il fixe les jours, c'est aujourd'hui. Et le moment, c'est maintenant. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Balingami. Le bien-aimé, ce sont des élus. Balingami ce sont des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alors nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ce que nous serons, frère, nous avançons vers là. Et tous les ministères nous amènent là. Toutes les prédications nous amènent là. Dieu a placé dans le cœur de l'élu le désir d'exceller à tous égards. L'élu n'est pas satisfait de son état présent. La finalité, c'est être comme Jésus. Mais déjà, il peut dire, je ne suis plus ce que j'étais. L'élu, ce n'est pas celui-là qui regrette son ancienne vie. Il est là soucieux. Qu'est-ce que tu étais, dis-moi? Quand j'étais Christ, alors dis-moi un peu ce que tu étais sans Christ. Et tu veux un peu te glorifier de ce que tu étais. Dis-moi ce que tu étais réellement. Sans Jésus. Voilà la meilleure position. La position la plus élevée. C'est être un fils de Dieu. C'est être une fille de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a amené en vous l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Personne ne te pousse à dire que Dieu est ton Père. Mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es né de Dieu. Où que tu es, tu te reconnais que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas un habit que tu peux porter ou enlever. Bien-aimé frère, et ce que nous serons, cette position qui nous attend là, cela n'est pas encore révélé. Mais les ministères sont là, travaillant pour nous amener là. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous le verrons. Non seulement que nous le verrons, mais nous serons semblables. Amen. Amen. Frère, nous aurons des corps différents de ce corps ici. Vous savez, il m'arrive parfois de sortir de mon lit fatigué, me tordant de douleur. Vous savez ma consolation? Encore un peu de temps. Un peu. Celui qui doit venir viendra. Et frère, la pleine rédemption aura lieu. Je sortirai de ce corps. J'entrerai dans la perfection. C'est ma consolation. Dieu l'a dit. Et Dieu veille à cela. Nous ne venons pas à une religion, mais nous venons à une réalité de fait. Ce que Dieu dit de nous, nous le sommes. Même si nous ne le voyons pas encore, nous ne perdons pas courage. Même les afflictions, les légères afflictions, ce sont des choses qui sont déjà écrites. Voilà pourquoi au début j'ai dit, je ne me lasse pas.
de vous dire le même chose. Les choses que vous connaissez. Les afflictions qui surviennent. La Bible a qualifié cela de légères afflictions. En rapport à la gloire à venir. Qui nous sera révélée lors du retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors je vous rappelle, frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. Trouvez votre joie en lui, frère. Le fait d'être chrétien, ça vous suffit. Amen. Le fait de l'être et que vous êtes sûr de cela, mais ça vous suffit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne désirez pas être quelqu'un de grand dans ce monde. Un homme important devant qui on viendra s'incliner. J'aimerais bien être méprisé des hommes, mais être honoré de Dieu. Et vous qui croyez, Dieu vous honore déjà. Vous savez qu'un jour, sur cette terre, il y a eu un homme, un mortel comme toi et moi. Il a été élevé dans un grand palais. Oui, on l'a élevé chez Pharaon. Son nom c'était Moïse. Il était dans le confort, dans le luxe. Et chaque matin, il venait à la fenêtre. Il regardait un peuple dans la boue. Réduit à l'esclavage. Coupant des pailles. Et Pharaon venait à côté de lui. Il pouvait dire à Moïse, regarde mes esclaves. C'est ce Pharaon qui le disait. Mais dans le cœur de Moïse, il ne voyait pas que c'était des esclaves. Moïse voyait que c'était un peuple porteur de la promesse. Frère, cela a tellement grandi en Moïse. Un jour, il a refusé. Il a renoncé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré aller avec ce peuple qui coupait de la paille, qui travaillait des briques, qui était réduit à l'esclavage. Pourquoi, frère? Il avait les yeux ouverts à la rémunération. Et il a estimé que la honte qu'on peut porter pour être croyant biblique, vous ne savez pas, frère, qu'aujourd'hui, être en accord avec les Saintes Écritures ne vous apportera pas l'honneur des hommes. C'est vraiment une opprobre. On va te traiter de tous les noms. On va dire que tu exagères. Mais nous leur disons que nous n'avons pas encore exagéré. Nous allons exagérer davantage. Tout ce que Dieu n'a pas dit, cela ne compte pas pour nous. Même si les gens peuvent embellir cela, mais puisque Dieu ne l'a pas dit, cela ne compte pas pour nous. Alléluia. Amen. Mais si Dieu l'a dit, frère, c'est pour nous une question de vie ou de mort. Aimez-vous le Seigneur? Voulez-vous encore lui faire confiance? Voilà pourquoi, frère, il y a des choses que nous aimerions bien vous rappeler. En rapport avec les temps dans lesquels nous vivons. Oui, cet âge de corruption, cet âge de perversion, même les prédications sont perverties au point où nos réunions ne profitent plus à notre amélioration. Alors que chaque prédication doit servir à la correction, à l'amélioration, à l'édification. Ce but doit être atteint. Alléluia. Alléluia. Amen.
Mais ceux qui ne veulent pas se laisser corriger, ceux qui ne sont pas de Dieu, frère, la perfection est liée à la correction. Est-ce qu'il y a des architectes ici? Les gens qui construisent sont ici? Est-ce qu'il y en a ici? Frère, l'achèvement est lié toujours à la correction. On ne peut pas parler de la perfection. On ne peut pas parler de l'achèvement sans parler de la correction. On doit retoucher. Oui, l'architecte vient et regarde. Oui, frère, il doit mettre la dernière main. Et nous sommes son ouvrage, le produit de son travail. Et nous voici à l'achèvement. Frère, toutes les prédications, alléluia, sont orientées à la correction. Il y a encore des choses en nous qui doivent tomber. Il y a des comportements qui nous accompagnent, qui ne sont pas dignes de croyants. Frère, il y a une vie qui convient à quelqu'un qui croit. On a tellement cautionné des choses. Et on a appelé chrétien ce qui n'est pas chrétien. Dieu n'a rien à faire avec cela. Alléluia. La Bible dit, frère, pendant que plusieurs versent dans la distraction, la Bible dit que le solide fondement posé par Dieu subsiste et reste debout, inébranlable, avec ces paroles qui lui servent de sceau.